Nous sommes dans la région nord d'Israël. Tout près d'ici se trouve Edmundo, le Liban et la Syrie. Et nous avons commencé ce matin avec le groupe des voix. Nous sommes dans le dernier groupe de l'année 2025, le groupe des voix. Un groupe de courageux qui ont osé clôturer l'année. Avant de rentrer chez eux et de célébrer Noël dans leur pays, ils ont décidé de passer par la terre d'Israël. Des courageux. Un groupe de frères des États-Unis, du Guatemala, du Mexique, du Chili. Laure est ici avec moi. Laure, et d'où viennent-ils encore? Laure. De Cuba, oui. De Cuba, oui. Eh bien, de quelques endroits. De quelques endroits, d'ailleurs, ils viennent. Et nous sommes justement aujourd'hui. Nous avons commencé ce matin à comment s'appelle cet endroit. Les bains. Nous sommes au bain. Et ici, nous avons une histoire très intéressante de la Bible. L'une des nombreuses histoires intéressantes de la Bible qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13. À partir de là. Et il est dit que c'est Jésus qui appelle ses disciples. Il appelle à cet endroit. Que s'il avait dû le faire à pied, calculons. Environ 3 jours avec quelques pauses, mais il devait vraiment beaucoup marcher. Regardez l'or, nous sommes là. Ce que vous voyez derrière l'or, là-bas, il y a cette grotte. Je m'écarte. Moi, Nous sortons aussi tous les deux de cette grotte. un endroit un peu lugubre. Oui, bon. Connue à l'époque comme la porte de l'Hadès, mais chère. C'était une grotte. Mais qu'était-ce exactement? Regardons, nous allons vous montrer. Voici une sorte d'image explicative de l'apparence de cet endroit. À cette époque-là. Dans la Bible, on le connaît sous le nom de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe. Et regardez, là je vais vous montrer sur le mur en haut, comme des fenêtres sculptées, taillées dans la roche. Taillées dans la roche. Oui. À cette époque-là, c'était de petits temples, des hôtels étaient faits pour cela et ça ressemblait à ça. Le sanctuaire d'Exacto. C'était comme un centre d'adoration païenne. Non, évidemment, et de plusieurs dieux, plusieurs hôtels. De ce fameux pain. Et à l'époque où nous sommes ici, Exactement, c'est la grotte. avant, il y avait la construction, n'est-ce pas? Non, mais aujourd'hui, elle ressemble à ça. Tu ne trouves pas que ce n'est rien? Non, rien. Mais à cette époque-là, où tout était une routine, c'était toujours pareil quand ils voyaient quelque chose de différent. Et en plus, que c'était loin, en hauteur. Alors, c'est comme s'ils ajoutaient cette part de mysticisme. Et voilà, c'est là que les histoires ont commencé, celles des dieux, et leur faire, On pourrait dire des idoles. n'est-ce pas? Et leur rendre un culte à ces gens-là et à ces images. Et donc, ils ont commencé à se concentrer beaucoup ici, de ce côté. On ne pourrait pas vraiment dire que c'est ce site, comme s'il était resté ainsi, complètement disparu dans le néant, dans l'archéologie, dans l'histoire. C'est comme si la dimension spirituelle avait disparu. Oui, bien sûr. Mais en réalité, elle n'a pas disparu. Elle a juste changé d'endroit. Parce que c'est même Dieu qui, dans le passé, embrouillait les gens, leur disait de se faire du mal, de se tuer, de manger des animaux, ou d'idolâtrer des animaux et des choses comme ça. Ils sont partis vers d'autres terres, d'autres nations, et ils font exactement la même chose ailleurs. Donc, ces esprits ne sont pas morts, ils sont simplement partis ailleurs, et ici, eh bien, c'était comme le plus grand centre païen de l'époque. En fait, nous avons dit qu'il existe un courant du judaïsme, je ne sais pas si tu le savais, hein, Dolores. Ils disent que selon le livre de la Genèse, chapitre 6, ou ces fameux Néphilim dans certaines traductions, géants dans d'autres.
Donc c'est quelque chose de nouveau que j'ai entendu, qui aurait peut-être été Qu'ils sont descendus ici. qu'ils sont descendus ici. Ils sont descendus. Bien sûr, c'est assez logique maintenant que j'y repense avec tout ça. Mystiques Mystiques. et des dieux, ces idoles. Et elles étaient là, comme les filles de Dieu, les belles femmes, hein? Les femmes et filles de Dieu ne sont-elles pas belles? Oui, chacune a sa beauté. À l'époque, ils le traduisent ainsi, car ces gens sont venus les séduire. Un jour, nous devions faire ceci. Nous allons faire une étude là-dessus, une étude pour clarifier. Parce qu'en vérité, il y a des choses qui ne sont pas très claires. C'est une étude très intéressante et approfondie. Oui, de beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup de routes. Il y a beaucoup de chemins. Oui. Hein? Beaucoup de croyances différentes, n'est-ce pas? Oui, mais c'est très intéressant. Genèse, chapitre 6, où il est dit que les fils de Dieu viennent et s'unissent aux filles des hommes. Hein? On parle du fait qu'il s'agit d'êtres angéliques, des anges déchus. Et on peut faire le lien avec Pierre. L'apôtre en parle aussi, beaucoup en parlent dans la Bible. Un courant important existe. On pourrait l'étudier et l'expliquer clairement. Oui, ceux-là sont venus finalement pour ruiner le plan de Dieu. Et là, ensuite, ce qui se passe à la suite de cela, c'est le déluge. Et là où il est te dit qu'il y avait tant de méchanceté que Noé, finalement, il finit par trouver grâce aux yeux de Dieu pour pouvoir poursuivre le plan initial qu'il avait. Non, mâle et homme, non, aucun mélange. Il est étrange que les géants, dotés de force et de pouvoir, soient là aussi venus de là. Eh bien, on pourrait même faire un film vraiment étrange à ce sujet. Enfin, nous allons parcourir toute cette zone. Pourquoi tu ne fais pas un panoramique de l'autre côté pour qu'on voit maintenant faire une... Panoramique de l'autre côté? Et nous allons parcourir tout ce territoire de la zone nord. Ce groupe, précisément, certains vont dire « J'étais dans le groupe de voix, et là, je n'y étais pas. Ah, d'accord, parce qu'on on fait aussi tourner les endroits. » Justement, ce que nous faisons, c'est que nous ne répétons pas. Les visites ne se répètent pas. Il y a toujours de nouvelles choses. Donc quand quelqu'un dit « Mais j'étais avec leur groupe, maintenant je veux aller avec d'autres », il n'y a pas de problème. Vous avez la liberté de le faire. Mais ne pensez pas que si vous vous inscrivez à nouveau, vous allez revoir les mêmes endroits. On visite les sites traditionnels obligatoires et on ajoute toujours un nouvel endroit au programme, comme celui-ci. Dans un instant, nous vous montrerons quelque chose que nous ajouterons au programme et nous continuons ainsi à l'enrichir. Bon, alors on va faire un panorama. Un panorama qui soit bien visible? Tout le monde d'ici. Exactement. Nous continuons d'ici à vous montrer un peu plus de la région nord d'Israël. Allons-y.